Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers fidèles, c'est donc, une fois n'est pas coutume, Saint Félix qui est à l'honneur, puisque cette fête intervient un dimanche. Vous le savez, nous avons le patron de notre Église, ici même, Saint-Émilien, évêque de Nantes, certes, mais également nous dépendons de la paroisse de Saint-Félix. Juridiquement, nous ne faisons pas une paroisse, nous avons une communauté concrètement, certes, mais juridiquement, nous dépendons de Saint-Félix, et nous qui honorons toujours ces saints nantais, n'oublions pas que le patron de Nantes, au-dessus de la paroisse et de tout le diocèse, ce sont les enfants nantais, Saint-Donatien, Saint-Rogatien. Mais Saint-Félix, s'il marque notre quartier, a également marqué l'histoire. Et il est toujours bon de voir de quelle manière, non seulement un homme, un saint homme, mais aussi un saint évêque, a pu marquer la région et la ville où il était, pour pouvoir à la fois nous servir d'exemple et nous servir d'intercesseur. Saint Félix a pu rayonner, bâtir de nombreuses choses et faire face à de nombreux problèmes. Vous avez la messe qui est dans un petit papier à l'entrée, un petit papier blanc qui est, si vous voulez suivre la messe avec toute la lecture, qui nous rappelle qu'il a également été rappelé à Dieu en 582, à l'âge de 70 ans. Il est devenu évêque de Nantes en 549, il était jeune, et il vient de la région de Bourges, dans cette période assez difficile, où l'Église de France a une position particulière, puisque c'est elle qui, on pourrait dire, reconstruit toute la nation chrétienne. Nous sommes dans ce VIe siècle, après le baptême de Clovis, mais il est bon de faire une comparaison avec les périodes actuelles, par exemple. On peut dire, attention, ça peut être une période de crise, au niveau d'une nation, au niveau d'un continent, au niveau du monde, puisqu'on a déjà cette crise dans l'Église. Mais justement, à cette époque, même si la nation allait mal, on sortait de toute la période, on pourrait dire, des grandes invasions. Les Francs qui s'étaient convertis au christianisme l'étaient officiellement, pour certains d'entre eux, mais pas tous. Il y avait toujours ce fond de paganisme qui était à droite ou à gauche, et les grandes invasions avaient comme détruit l'Église naissante qui avait pu naître du temps de l'Empire romain. Si bien qu'on avait l'impression à l'époque, effectivement, d'être entré dans une période de barbarie, et ceux qui tenaient la société française, qui commençait à naître, c'était notamment les évêques. Et un évêque comme Saint Félix a pu montrer qu'ici même, à Nantes, et donc dans tout le territoire qui est autour, il a pu construire, il a pu bâtir, il a pu donner une espérance et un nouvel élan, une nouvelle vie à cette Église et à cette région qui était comme menacée. Saint Félix, donc, qui était un fils de bonne famille, noble, venant de la région du Berry, a pu déjà être remarqué, non seulement par sa vertu, mais par ses talents également, si bien qu'après avoir été ordonné prêtre vers l'an 540, il a pu être donc nommé évêque à la mort de son prédécesseur, Eunomius. Et il a pu d'abord rayonner sur les âmes. Un évêque, c'est d'abord quelqu'un qui s'occupe de son troupeau. Et il a pu faire en sorte que, dans sa ville, mais aussi dans toutes les campagnes environnantes, il y ait cette extension de la foi, en se basant sur les atouts qu'il avait, non seulement, on pourrait dire, les prêtres, quand il arrivait sur Nantes, il y avait une prédication qui se faisait, mais également une école de prêtres. Il y avait à peu près 120 prêtres qui étaient sur place, ou qui se formaient du moins, et qui ont pu se répartir dans tout le territoire, mais également toute cette aide que Saint Félix a pu développer concernant à l'époque les monastères et les ermites. Ceux qui ont pu montrer un exemple particulier, qui ont pu faire des miracles, qui ont pu faire en sorte que toute cette population paganisée, souvent jusqu'à l'os, était là comme voyant des exemples d'ermites, Saint Friard ou Saint Secondel. Tout ceci, M. l'abbé Ravilly, qui est non seulement un érudit et un spécialiste de Saint Félix, puisqu'il a été baptisé à Saint Félix, saura mieux vous le dire que moi. Mais c'est effectivement intéressant de voir que les relais de l'évêque étaient soit ces ermites, soit ces moines, comme Saint Martin de Vertou, qui avant d'être moine avait été dans le clergé de Saint Félix, ils étaient très amis, il a pu être archidiacre de Nantes, pour ensuite fonder à Vertou son monastère,
qui ensuite a pu rayonner et en rayonnant, convertir toutes les personnes qui étaient encore païennes autour de nous. Saint Félix a eu à cette époque également la gloire de convertir des éléments étrangers. Nous étions dans cette période d'invasion, et si Attila ou ses Huns n'ont pas pu venir jusqu'à Nantes, il y avait des Saxons qui étaient venus par la mer, qui se situaient à côté de Saint-Nazaire, du côté de Guérande, dans les marais. C'était des pirates, des gens qui étaient là comme étant véritablement enfouis derrière la forêt, derrière les marais, et qui avaient gardé leur propre sorte de vie en dehors de toutes les populations. Eh bien, Saint Félix a eu la joie de pouvoir les baptiser à Nantes, ils sont venus directement, pour ensuite s'insérer dans la population. Et toutes ces vertus, tous ces éléments, tous ces succès, tous ces talents de Saint Félix ont pu faire en sorte qu'il était très respecté par le pouvoir politique, que ce soit les chefs bretons, c'était pas encore des rois forcément à l'époque, mais les chefs bretons comme le chef breton de Vannes qui avait voulu, alors qu'il est arrivé, accéder au pouvoir à la mort de son père, il a voulu faire le ménage, comme on le faisait à l'époque, en tuant tous ses frères. Comme ça, il avait le pouvoir pour lui tout seul. Il a pu en tuer que 3, c'est Saint Félix qui a pu sauver le petit dernier. Et c'est grâce à son autorité que ça a pu se faire. Et le roi de France, le roi des Francs, le descendant de Clovis, était là pour pouvoir respecter ces évêques qui maintenaient l'ordre et qui avaient une véritable aura. Si Saint Félix est là comme étant un exemple pour nous, de montrer de quelle manière on doit rayonner, il a su bâtir. Bâtir d'abord la cathédrale de Nantes, c'était son prédécesseur qui avait commencé les fondements, qui avait anticipé un petit peu pas mal de travaux, mais c'est lui qui a fait l'essentiel et qui a terminé jusqu'au bout et qui en a fait une œuvre véritable. C'était la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, ce n'est pas celle actuelle bien entendu, mais elle a véritablement brillé puisque tous les évêques du Grand Ouest de l'époque sont venus pour sa consécration et elle a été magnifiée, notamment par l'évêque de Poitiers, Venance Fortunat, qui a bien dit qu'elle était comme un joyau, non seulement par son architecture, elle avait 3 nefs, par sa décoration intérieure, ses autels qui n'avaient rien à envier à Rome, disait-il. Tout ceci pour nous montrer véritablement que l'évêque avait cette œuvre de bâtisseur. Il a pris le temps des années pour pouvoir se dire « je vais avancer en visant ce temps long » pour pouvoir construire, bâtir, pas agir dans, on pourrait dire, l'empressement du quotidien, mais véritablement fonder une chrétienté. Il l'a fait par l'Église de Nantes, il l'a fait par l'institution, en participant à tous les conciles qui ont pu arriver en Gaule à l'époque, concile de Paris, concile de Tours, et qui ont véritablement marqué l'institution de l'Église, qui fixait des règles qui permettaient au roi ou au duc de ne pas empiéter sur le pouvoir du peuple, qui permettait de fixer des éléments liturgiques, comme la présence du Saint-Sacrement sur l'autel, sous une croix. Tout ceci était dit dans le concile de Tours. Et si Saint Félix est un bâtisseur, ce n'est pas seulement au niveau institutionnel, ce n'est pas seulement au niveau de son Église, il avait en fait des éléments temporels, si bien qu'on sait que dans le quartier, eh bien, il a fait les grands travaux, non seulement dans le quartier, mais dans la ville de Nantes. Il avait ce pouvoir qui a été conféré, comme on voyait qu'il avait véritablement ses talents. Il a pu donc rendre l'Erdre navigable. L'Erdre, qui était situé à côté, était une sorte de marais avec tous ces éléments pestilentiels, ce paludisme qui était là. Il a pu rendre ce fleuve navigable. Il a pu faire en sorte de mettre des moulins qui ont enrichi la ville et de canaliser la Loire pour faire en sorte qu'elle soit comme présente et de désengorger le port, désensabler le port de Nantes. Toute la prospérité de la ville a été basée sur ces travaux longs. On parle souvent de travail de bénédictin. Là, ce n'est pas un bénédictin, c'est un évêque qui, durant ses 33 ans de pouvoir, a pu également faire en sorte que sa ville, à la fois au niveau naturel et au niveau surnaturel, puisse se développer. Mais il ne faut pas croire que tout réussit, il ne faut pas croire que tout est tout rose. Dans cette période, qui est une période de barbarie, si Saint Félix a su rayonner, s'il a su bâtir, il a dû faire face. Faire face à toutes les barbaries des rois de l'époque, et il y en avait, c'était sanglant. On ne plaisantait pas à l'époque. Et faire face à toutes les catastrophes qui existaient.
On se plaint de la pluie en ce moment, il a dû faire face à des grandes inondations, tremblements de terre. On n'a pas trop connu de tremblements de terre à Nantes, il les a connus. Peste qui venait du Midi, qui a pu frapper en 451, qui est là pour pouvoir nous montrer qu'effectivement, face à tous ces éléments, non seulement il faut avoir cette ambition de rayonner surnaturellement, de bâtir en ayant cette vision chrétienne de long terme, quel que l'on soit, et de savoir se dire qu'il faut savoir en même temps faire face, avoir cette vertu de force, qui n'est pas seulement dans le fait de monter à l'assaut, c'est facile de monter à l'assaut quand tout va bien, mais de savoir tenir dans la durée pour que, selon les différents obstacles, les différentes oppositions que l'on n'avait pas prévues, qu'elles viennent des hommes, qu'elles viennent de la nature, qu'elles viennent de tous côtés, eh bien il faut savoir effectivement s'y opposer. C'est à ce titre que je pense que saint Félix peut nous aider, en tant que chrétien, à réagir dans des situations comme actuellement en France, où on se dit attention, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on n'est pas face à une situation qui pourrait devenir chaotique? Saint Félix a connu le chaos, saint Félix a connu la barbarie, saint Félix a connu la décadence, puisqu'il y avait la création de la chrétienté qui était déjà dans cet empire romain auparavant, et il a tout restauré. Il a tout impliqué. On voit de cette manière, effectivement, quelle est l'importance de l'élément épiscopal. Nous voudrions, nous demandons des évêques, et spécialement en France, mais également en dehors, qui soient là comme étant des évêques dignes de ce nom, qui défendent le Christ, mais qui, avec un tel rayonnement, peuvent rayonner sur toute la cité, sur toute une nation, et sur tout, on pourrait dire, le concert des nations, sur l'ensemble des personnes qui sont là pour pouvoir dire l'Église catholique apporte un élément qui est cet élément civilisateur. Suivons donc les leçons de l'histoire, suivons l'exemple de saint Félix, où que nous soyons, dans notre position, vous voyez, si aucun de nous ici est évêque, mais en suivant là où nous sommes, les exemples qu'il nous a donnés, pour savoir rayonner surnaturellement, pour pouvoir bâtir là où on est, concrètement, dans la durée, pour pouvoir tenir, c'est-à-dire faire face à tous les obstacles que l'on pourra connaître. On en a peut-être dès maintenant, et on peut en avoir d'autres, d'une manière ou d'une autre, que ce soit familial, que ce soit de santé, que ce soit de religion, que ce soit d'une manière ou d'une autre, tout ce qui peut arriver. Nous sommes sous la coupe de la providence, et donc nous sommes protégés. Nous avons l'exemple de tous ces prédécesseurs de l'histoire du christianisme que nous avons souvent oubliés et qui sont passés par des périodes qui sont véritablement difficiles. Alors, sachons prier saint Félix, sachons le prendre comme modèle, sachons faire en sorte de ne point l'oublier, qu'il soit honoré et que la grâce qui vient du ciel, puisque lui-même fait partie de ce collège des saints, nous permette ensuite de participer à toute cette protection qui nous vient de tous ceux qui adorent le bon Dieu actuellement dans l'Église triomphante. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.